La liberté. C'est quoi la liberté? La liberté, c'est savoir dire non quand on ne veut pas faire une chose. C'est savoir dire non quand on ne veut pas aller quelque part. C'est savoir dire non quand on n'adhère pas à certaines opinions. C'est savoir dire non quand notre esprit, notre âme n'est pas aligné avec ces actions que les autres veulent qu'on fasse. C'est pas facile de dire non. Parce que dire non, c'est se dire oui. Et il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas jusqu'à présent ce pouvoir de dire non aux autres pour se dire oui à eux-mêmes. Le problème, c'est que chercher chez les autres, seul vous pouvez vous le donner. Donc, cette valorisation, cette distinction, cet accomplissement, tout cet amour que vous cherchez chez les autres, c'est vous-même qui pouvez vous le donner de façon durable. Donc, au lieu de chercher l'approbation des autres, l'amour des autres, l'approche des autres, cherchez à vous aimer vous-même. Et comment est-ce que vous aimez vous-même? C'est quand vous dites non. Je donne un exemple. On peut t'appeler au matin pour te dire, écoute, Marie, je souhaiterais bien qu'on aille ensemble faire des achats. Alors que toi, depuis longtemps, tu cherches peut-être à rencontrer cette personne, mais elle te disait qu'elle n'était pas disponible. Et toi, quand elle a envie d'être avec toi, quand cette personne finalement elle est libre, selon elle, elle t'appelle. Mais au fond de toi, tu sais que cette personne n'a pas répondu à tes appels. Cette personne n'a pas pris la peine de venir te rencontrer quand tu avais besoin d'elle. Et aujourd'hui, puisque elle a besoin de toi, dans ton fort intérieur, franchement, tu ne veux pas aller rencontrer cette personne. Tu ne veux pas l'accompagner. Mais comme tu cherches à ce qu'on t'aime et à ce qu'on te dise, à ce qu'on dise du bien de toi, tu te lèves et tu vas à cette rencontre. Mais qu'est-ce qui se passe? Devant cette personne, tu ne seras plus une personne de valeur. Tu seras une personne qu'on peut manipuler, une personne qui est disponible, une personne qu'on ne considère pas. Parce que pour elle, tu es toujours disponible à cette personne-là. Alors que si tu disais non, parce que au fort intérieur de toi, tu ne veux pas y aller. Pourquoi? Et tu as les raisons du pourquoi tu ne veux pas aller. Et cette personne, elle sait bel et bien qu'à un moment, elle avait bien le temps. Mais puisque tu n'es pas une priorité pour cette personne a voulu te mettre au second rang. D'accord? Elle t'a mis dans ses options. C'est-à-dire qu'elle te garde à côté. Quand elle a besoin de toi, elle t'appelle. Mais si toi, tu as besoin d'elle, elle ne t'appelle pas. Donc, elle sait que tu n'es pas une personne de valeur pour elle. Et donc, si tu dis non, toi aussi, tu l'affirmes qu'elle n'est plus une personne de valeur pour toi. Donc, toi, tu es ta propre personne de valeur. Sauf si cette personne avait expliqué pourquoi, pour quelle raison, elle n'avait pas pu honorer ses engagements. Elle n'a pas pu prendre les appels, elle n'a pas pu te répondre à temps. Mais moi, je veux te dire une chose. Toutes ces personnes qui nous disent en longueur de journée qu'elles sont occupées, qu'elles n'ont pas le temps, qu'elles sont rentrées là, qu'elles sont sorties là, il n'y a pas quelqu'un qui est plus occupé qu'une mère célibataire ou franchement entrepreneur et qui gère des milliers d'abonnés. Mais moi, j'ai toujours le temps pour répondre aux gens. Si je ne réponds pas, par exemple, moi, à quelqu'un, c'est que franchement, tu n'es pas parmi mes personnes de valeur. Et que si tu regardes bien dans tes messages, tu verras où un jour, je t'ai écrit, tu as refusé de répondre. En fait, le monde d'aujourd'hui, c'est un monde de manipulateurs. Et si tu ne cherches pas à dire oui, à te dire oui, ou bien même si tu vas pour rencontrer certaines personnes ou bien pour faire certaines choses, mais il y a ton intérêt derrière. Tu ne vas pas juste parce que la personne, tu veux qu'elle t'apprécie, tu veux qu'elle soit, qu'elle te valide, tu veux qu'elle t'aime. Non, pas pour ça. Tu as tes propres raisons et ces raisons sont fondées. Au cas contraire, dites non. En fait, c'est ça, s'aimer. C'est ça, s'aimer. Parce que quand tu deviens une option pour des gens,
les gens ils te valorisent pas et tu n'es pas à ta place. Ils voient pas la merveilleuse personne que tu es. Ils voient pas cette personne importante que tu es. Pour eux, tu cours derrière eux. Voilà, d'accord? Donc, il faut te recentrer vers toi. Il faut te libérer. Sois toi-même. Admire-toi. Apprécie d'être seul avec toi. D'accord? Apprécie d'être seul avec toi. Moi, il y a eu des gens dans ma vie qui, à un moment, quand je tapais la porte, ils ont dit non, la porte était fermée. Et j'ai dit d'accord. Bon, moi, j'ai tapé à une autre porte. Ça, c'est Dieu. Là, Dieu m'a ouvert ces portes. Et quand Dieu m'a ouvert sa porte, et moi, indirectement, inconsciemment, il m'avait déjà ouvert la porte de toutes les personnes qui voyaient mon potentiel, qui voyaient franchement l'ange que je suis, cette merveilleuse personne que je suis. C'est pour ça, aujourd'hui, je ne force pas une relation. En fait, c'est pas mon problème. En fait, ce que je fais, ce que je donne, je le donne à l'univers. C'est pas pour quelqu'un, je le fais. Je le fais pour moi-même. Donc, apprenez à faire les choses pour vous, d'accord? Et j'ai eu tellement de retours par rapport à cela. Même pas hier, j'ai eu un de mes coachés, un homme, qui depuis longtemps cherchait une femme et qu'il n'arrivait pas à trouver. D'accord? Tout le temps, on lui disait il faut aller au pays pour prendre une femme. Mais il a écouté les conseils parce que en tant que coach aussi, des fois, je donne surtout des conseils à mes proches. D'accord? Et lui, franchement, je l'ai coaché et tout, mais il avait besoin de mes conseils. Et il a écouté. Mais je lui dis, mais pourquoi aller chercher ailleurs si tu peux trouver là où tu es une femme? Mais pourquoi tu vas chercher ailleurs? Pourquoi? C'est tout ça qui mène, par exemple, les gens qui sont à l'extérieur, qui les amènent à épouser des filles et les ramener à l'extérieur, en Europe, aux États-Unis. Et après, ça devient des histoires. Mais pourquoi ne pas chercher une femme là où tu es? Là, au moins, tu es sûr qu'elle a la même mentalité que toi. Tu n'as pas à fournir beaucoup d'efforts pour l'intégrer. Et tu sais que franchement, c'est une personne de valeur parce que là où tu es une personne de valeur. Mais si tu vas à Hong Kong pour prendre une femme et la ramener aux États-Unis, tu dois apprendre les langues, tu dois toi-même la connaître, En fait, il y a tellement de contraintes qu'à la fin, tu es épuisé. Et si elle-même, elle pense que cette femme-là, elle te voyait autrement et aujourd'hui, vous êtes ensemble et voit que tu es une autre personne, mais c'est carrément, ce sera le divorce. Donc, je lui ai expliqué ça. Le monsieur, franchement, puisqu'il me suit et il m'adore, il m'admire. Franchement, il a écouté, il a adopté la même positivité, la même vision que nous, la communauté de Aïchabi. Et franchement, aujourd'hui, il a sa femme. Donc, franchement, je lui ai demandé, c'est où? Il dit, oui, finalement, j'ai suivi tes conseils et j'ai cherché une femme ici et j'ai eu la meilleure des femmes. Elle est merveilleuse, elle est belle, elle est éveillée, elle a un objectif de vie, elle est entrepreneur et tout. Donc, vous voyez combien de fois c'est nous qui cherchons à nous fatiguer. En fait, tout est à notre possession sur place, mais tellement que nos yeux sont grands, on cherche à regarder loin au lieu de regarder juste à côté. Donc, c'est pour cela il faut se connaître, d'accord, avoir un modèle de femme, un modèle d'homme, un modèle de personne, voilà, qu'on veut, avec lesquelles on veut interagir, d'accord. Et si les autres personnes, franchement, ils nous utilisent, il faut dire non. Donc, cette année, c'est l'année du non. Donc, vous me mettez sur les commentaires, je dis non. J'arrête de dire oui à tout le monde, je dis non, 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 non. Voilà. Donc, je vous transmets juste cette énergie pour que vous sachiez que le non, c'est un pouvoir. Quand tu sais dire non, tu te dis oui à toi. Et quand tu te dis oui à toi, franchement, tout sera à toi. Allez, je vous souhaite un excellent week-end. Donc, s'il y a des pointeurs à côté qui vous ont plaqué tout le long des fêtes et qui commencent à vous envoyer des messages. Hello, bonne fête à toi, comment tu vas? J'espère que tu as passé des bonnes fêtes et que tu as passé je sais pas quoi. Il faut lui dire aux poubelles. D'accord? Ça, c'est votre coach qui vous parle. Voilà. Merci beaucoup. Sachez vous respecter. Respectez-vous. D'accord? Merci.